Bahir Silla, notre invité ce matin, promoteur de School Dance Show. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Non, laissez le micro, on peut vous entendre. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle un peu de cette initiative School Dance Show que Ouais. vous aviez initiée. De quoi s'agit-il d'abord? Commencer. C'est une compétition de danse inter-école à caractère sensibilisateur. C'est aussi un événement pour donner de la valeur à la danse, pour changer l'image de la danse en quelque Et vous sorte. dites que c'est un truc pour concilier, enfin, pour participer à l'éducation des enfants. Comment est-ce qu'une danse éduque et comment est-ce que ça s'organise? Déjà, la danse, Hmm. ça permet de faire des expressions. Des expressions avec la danse, tu peux montrer que tu es en colère. Avec la danse, tu peux parler. Ah ouais? Oui, on peut parler avec la danse. On peut C'est montrer les que gestes, c'est les pas. Comment oui, ça c'est se les fait? gestes, c'est les pas, et on essaye d'attribuer ça à une danse, de créer une danse avec ces gestes-là. Et c'est ça, c'est tout ça qui forme la composition chorégraphique pour que euh, cela apporte, cela partage le message qu'on veut Et quels sont les transmettre. messages souvent que vous partagez avec les apprenants? On travaille souvent sur les thèmes comme les réseaux sociaux, Hmm. la drogue et l'école, délinquants juvéniles, euh, toutes, euh, Tous les thèmes qui ont tous trait les évidemment thèmes, à la vie. oui, tous les thèmes pédagogiques dont l'importance ne cesse d'accroître actuellement. Et les apprenants s'intéressent vraiment à ça. Oui, Vous êtes à réellement. quelle édition cette année? En décembre, on fera la cinquième édition. Et comment est-ce que les enfants y participent? Bon, il y a une inscription. Il y a une inscription, on lance une inscription dans chaque école. Après, on choisit les élèves qui désirent représenter valablement leur école. On envoie un coach qui travaille pendant 10 séances au moins, Hmm. qui les forme, qui crée une présentation, une composition chorégraphique sur un thème en commun accord avec la directrice ou bien de l'école. Hmm. Et après ça, on les met en confrontation Ah oui, sur la mais vous scène. prenez beaucoup de temps à l'apprenant ainsi, Oui. alors que l'apprenant est à l'école pour apprendre justement et non pour danser. Non, c'est une seule fois par semaine. Et ça n'influence pas leurs études. En plus, la danse a des avantages Comment? qui permettent de vite capter. Quels sont les avantages? Par exemple, la danse, il suffit pas seulement de danser. On te donne des comptes, par exemple, pour faire des chorégraphies. Si, par exemple, la chorégraphie, tu as une chorégraphie de 1 minute. Pour finir ça, pour apprendre ça, on te donne des comptes. Un, 2, 3, 4. Tu finis, tu fais des comptes de 8, des comptes de 4. C'est un peu ça. Et tu dois être en même temps écouter le son, en même temps faire les comptes. Ça te donne quand même des capacités de vite capter, de ne plus. Ça t'enlève aussi la timidité et plein de choses. La danse Et apprend. en quoi est-ce que c'est pertinent pour la vie ultérieure de l'enfant, de l'apprenant? Déjà, ça empêche. Ça, ça apporte d'abord un savoir-faire, savoir-vivre face à ces thèmes d'actualité. Les thèmes de 21e siècle qui font quand même ravage, je vais dire, quand même, qui servent actuellement. Et notre danse, c'est pas seulement tu viens, tu danses, simplement. Ça peut te. D'abord, tu as un sport. C'est comme un sport, d'abord, que tu peux prendre comme activité physique pour te mettre bien dans Mhm. ton corps. Mhm. Il y a ce côté-là. Et, et l'élève, ça n'influence aucunement, genre, de façon négative, leur Ah vie oui, d'études. tous ceux Oui. qui viennent à vous voir leur performance scolaire s'améliorer Oh, forcément. bien sûr. Alors, j'ai appris pour l'information que j'ai que vous aviez été en Guinée d'ailleurs pour initier cette danse là-bas, cette compétition Ouais. là-bas à Conakry. Comment ça s'est passé? À Conakry, c'était vraiment bien. Parce que là-bas, même, on a ajouté les universités. Et le peuple guinéen nous a vraiment accueillis. Mhm. Nous a C'est vraiment votre accueillis. téléphone, il faut le sortir et le mettre sur mode
votre vibreur, on a oublié de faire ce Oui, vraiment. préalable là. Et donc, voilà, Désolé. on était donc en Guinée, les gens se sont Oui, vraiment intéressés à ça. vraiment, vraiment, vraiment. Et quand même, le peuple guinéen a vraiment pris. On a été, disons, par chance, Mm. soutenu par l'université française qui a accueilli réellement le L'événement. projet. Mm. Et l'université Kofi Annan qui nous a également donné son espace pour le faire. Et Biotop qui nous a permis d'intégrer les thèmes les thèmes bio, les thèmes de l'environnement, les thèmes de la protection de l'écosystème Mhm. dans le school d'un show. Mhm. Et cela a encore apporté un plus. On a eu même des têtes qu'on ne s'attendait pas qui étaient venues. Et Des artistes ou des autorités politiques? déjà, en commençant par les artistes. Et on a eu même Soul Banks qui était venu sur l'événement, Jupiter Davaï, et même un artiste là-bas qui s'appelle Turdy. Mais est-ce qu'on peut danser et gagner sa vie? On peut chanter, ça on le sait, mais est-ce qu'on peut seulement danser et gagner sa vie? Ça ne peut pas se faire sur le temps, hein? Vous allez épuiser votre physique. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut savoir comment s'y prendre. Parce que la danse, c'est pas seulement, il ne suffit pas de vouloir danser sur des scènes, mais c'est des projets. Des projets. Tu peux même ne pas danser sur une scène pendant une année et gagner ta vie. Ah ouais? Oui. Ça dépend de la façon dont chacun s'y prend. S'organiser et s'y Oui. prendre. Parce que tout le monde pense qu'avec la danse, on peut pas. Nous, d'abord, c'est ce combat on mène. Mhm. C'est ce combat on mène parce qu'on veut montrer. On veut montrer qu'avec la danse, on peut atteindre des objectifs. Avec la danse, on peut toucher. On peut être riche. Parce que, déjà, si tu danses à un niveau donné et que tu as tu as atteint un niveau donné, Oui. on veut te prendre juste même pour être chorégraphe. Et ça te permet de voyager longuement, de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Bon, des choses que nous... Oui, vous n'êtes pas encore à cette étape-là. Vous dites qu'on peut faire passer des messages à travers la danse, mais si le public n'est pas initié justement à ces gestuels, à ces expressions par la danse, la population ne peut pas comprendre. Si le public n'est pas initié, le public ne peut pas comprendre. Comment est-ce que ça peut se faire, la communication alors? Déjà, bon, je vais dire deux mouvements. Je vais faire deux mouvements et ça va parler. Quand tu fais par exemple ça dans la danse, ça signifie par exemple la puissance. Ah d'accord. Oui, la puissance. Quand par exemple... Mais tout le monde ne comprend pas le langage gestuel. Non, on comprend. Ah oui? Quand une fois que ça vient dans la chorégraphie, où ça apporte, où ça, on met ça dans le son qu'il faut, tout ça c'est bien choisi en fait. C'est une composition chorégraphique qui... Il passe un message. C'est vraiment des détails. Alors, quel est l'avenir de votre initiative? Qu'est-ce que vous projetez faire par rapport à ça? On va finir par là. Déjà, le School d'un show, c'est un événement qui prend. Et ça a pris ici au Bénin, ça a pris dans un autre pays également. Ce que nous voulons, c'est de rendre cet événement plus célèbre de telle manière que ça devient un festival, mais basé au Bénin. Et cela, on ne peut pas le faire seul. On veut un soutien de l'État qui peut nous pousser encore plus loin. C'est ça. Marielle Silla, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Bonne journée. Merci beaucoup. Avec School Day Show. Mesdames et messieurs, on va suivre la revue de presse d'Assirmo Kanya Siongon pour mettre fin à Actu Matin.